Valentine Dubois ajustait pour la 5e fois sa chemise blanche et son tailleur foncé devant le miroir de sa petite salle de bain. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle lissait le tissu impeccable, fraîchement repassé et subtilement parfumé, comme sa mère lui avait appris pour les jours importants. C'est le grand jour, murmura-t-elle à son reflet. Ne gâche pas tout. À 35 ans, Valentine était ce que beaucoup appelaient un talent mal exploité. Diplômée de l'université Panthéon-Assas en droit avec mention, elle avait pourtant passé les 3 dernières années à faire de l'administratif dans un cabinet d'avocats du 12e arrondissement, loin des salles d'audience et des dossiers prestigieux. Son salaire suffisait à peine à payer son petit appartement dans le quartier de Ménilmontant, bien loin de ce que ses compétences justifiaient. Son téléphone vibra sur le bord du lavabo, un message de son petit frère, Éloi. « Bonne chance, grande sœur, Duret et associé aurait bien de la chance de t'avoir ?» Valentine sourit. Éloi avait toujours été son plus grand supporter, même quand elle-même n'y croyait plus. Duret et Associés n'était pas un cabinet comme les autres. C'était l'un des plus réputés de Paris, spécialisé en droit des affaires internationales. Leur département contentieux à Paris-Centre gérait des dossiers complexes et stratégiques. Obtenir ce poste changerait tout. Valentine jeta un œil à sa montre, 7h15. L'entretien était à 9h. Le trajet depuis son appartement jusqu'au cabinet dans le 1er arrondissement prendrait environ 30 minutes, en comptant le trafic aux heures de pointe. Elle avait prévu d'arriver en avance pour se poser, respirer et revoir une dernière fois son dossier, un portfolio de cases et notes de plaidoirie qu'elle peaufinait depuis des années. « Allez, c'est parti !» dit-elle en attrapant son sac en cuir usé, un cadeau de son père disparu, et ses clés. Le sac contenait des notes sur des stratégies juridiques qu'elle espérait révolutionnaires. L'air matinal était frais et chargé d'humidité. En sortant de l'immeuble, elle leva les yeux vers un ciel parisien typique, gris, capricieux, mais mystérieusement beau. Elle enfila son casque, monta sur son scooter et démarra. Tout en se faufilant prudemment dans les embouteillages matinaux, Valentine répétait mentalement ses arguments et réponses aux questions d'entretien. Elle connaissait les moindres publications de Duret et Associés, leurs grands procès, leur philosophie. À 8h passées, les premières gouttes de pluie frappèrent le pare-brise du scooter. « Oh non !» siffla-t-elle. Quelques minutes plus tard, la bruine s'était transformée en averse violente. Valentine ralentit, serrant les poignets avec force, le casque embué. Le sol devenait glissant et la visibilité vraiment mauvaise. « Génial !» grogna-t-elle. Elle regarda l'heure, 8h12, toujours dans les temps, mais la marge fondait vite. Soudain, au coin d'une rue, un chauffard percuta un autre 2 roues. Valentine eut juste le temps de l'éviter. Le scooter finit sa course dans la barrière de protection métallique d'un platane et le conducteur tomba lourdement à terre à quelques mètres d'elle. Sans réfléchir, elle descendit de son scooter et courut sous la pluie battante. L'homme, la trentaine, portait un blouson en cuir déchiré et son casque, abîmé, avait roulé un peu plus loin. Il avait l'air désorienté et son bras semblait tordu dans un angle anormal. Valentine sortit son téléphone main tremblante. « Allô ? Oui, je viens d'assister à un accident de scooter à l'angle de la rue de Ménilmontant et de la rue des Pyrénées. Un homme est au sol, sonné, possible fracture. Merci d'envoyer une ambulance rapidement. » Elle raccrocha et s'agenouilla près du blessé. « Monsieur, ça va comment, vous appelez-vous ? Restez calme, les secours arrivent. Je m'appelais Eric, dit-il, le regard embué de douleur. Je m'appelle Valentine, je vais rester avec vous. Essayez de ne pas bouger. Merci. Je vois votre téléphone qui sonne, vous êtes habillé comme pour un rendez-vous très important. Allez-y, les secours vont arriver. Hors de question que je vous laisse ici avant l'arrivée des secours. » Les minutes s'étiraient, longues et trempées. La pluie battante formait un rideau gris autour d'eux, mais Valentine restait concentrée, vérifiant sa respiration, rassurant le blessé. Enfin, au loin, une sirène déchira enfin l'air. « Voilà, ils arrivent. C'est où votre rendez-vous ?»« Chez Duret et Associés, un cabinet d'avocats. » Il balbutia. « Incroyable, nous allions au même endroit. » Valentine expliqua la situation au secours puis recula, laissant les professionnels prendre le relais. « Je vous promets de leur expliquer la raison de votre retard, » cria Eric. Elle respira profondément, regarda sa montre, 8h55. L'entretien chez Duret et Associés lui semblait désormais bien loin. Mais une voix intérieure, celle de son père, lui souffla « On aide toujours les autres, parce que toi aussi, un jour, tu auras besoin d'un coup de main. » Valentine remonta sur son scooter, le cœur lourd, les vêtements trempés, la tête encore embrumée par l'adrénaline. Le trajet fut un défi. La pluie continuait de tomber et son scooter glissait parfois sur le bitume luisant. Mais Valentine maintenait le cap. Arrivée devant l'immeuble de Duret et Associés, elle gara son scooter, secoua ses vêtements et monta les marches d'un pas rapide et déterminé. À l'intérieur, l'atmosphère feutrée du cabinet contrastait avec la tempête dehors. Elle croisa une réceptionniste qui la dévisagea, ses cheveux mouillés collés sur son visage encore marqué par l'émotion. Elle s'adressa nerveuse à la réceptionniste dont le badge mentionnait « Véronique ». « Bonjour, je suis Valentine Leclerc. Je suis désolée, mais je suis en retard pour l'entretien. Un accident, j'ai dû soutenir le blessé en attendant les secours. »
Notre DRH, Madame Martin, ne pourra malheureusement pas vous recevoir. Elle est déjà occupée avec son deuxième rendez-vous, qui était à l'heure. Ah désolé, on peut peut-être reprogrammer à sa meilleure convenance? Madame Leclerc, vous m'envoyez désolé, mais notre politique RH est stricte. Les entretiens ne sont pas reprogrammés en cas de retard. Nous notons néanmoins votre situation et vous restez libre de postuler lorsqu'une autre opportunité se présentera. La réceptionniste restait polie, mais le ton était sec, presque glacial, et Valentine sentit un frisson la parcourir qui ne s'expliquait pas seulement par ses habits trempés. Elle hocha la tête. « Merci, je comprends. Je ferai tout pour ne pas manquer la prochaine opportunité. » Elle se réfugia dans le bistrot d'en face, repensant à ce début de matinée imprévu. Est-ce qu'Éric, l'homme qu'elle avait aidé, avait rendez-vous pour le même poste? Valentine sirotait un café amer, perdu dans ses pensées. Son regard glissa sur la vitre ruisselante du bistrot où elle s'était réfugiée, contemplant les silhouettes pressées qui couraient sous la pluie. Elle sentit une amertume monter dans sa gorge, tant d'efforts, d'années à se préparer pour que tout s'effondre en quelques minutes. Alors qu'elle tournait mécaniquement sa cuillère dans sa tasse, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita puis décrocha. « Allô? Bonjour, mademoiselle Dubois ?» dit une voix masculine, légèrement voilée mais chaleureuse. « Oui, c'est moi. Ici Éric Duret, le monsieur que vous avez aidé tout à l'heure. » Valentine sursauta. « Duret ?» Le nom résonna dans sa tête. « Attendez, vous êtes… » « Oui, le bras droit de monsieur Duret, mon père. Il dirige le cabinet. Vous avez été d'une aide précieuse ce matin. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. » Valentine cligna des yeux, abasourdie. « J'ai appelé les urgences et j'ai demandé un rapport sur les circonstances. Ensuite, j'ai insisté pour qu'on réexamine votre dossier. Mon père et moi souhaitons vous rencontrer. Mais… » Valentine jeta un regard à l'horloge du bistrot. Il était plus de 10 heures. « L'entretien est terminé. La DRH m'a dit que… » « Oubliez ce qu'elle a dit. Venez, nous vous attendons. » La ligne se coupa. Valentine resta quelques secondes figée, puis bondit de sa chaise. Elle se recoiffa rapidement, rajusta son tailleur trempé et retourna vers l'immeuble de Duret et Associés. Dans le hall, Véronique, la réceptionniste, haussa un sourcil en la voyant revenir. « Monsieur Duret vous attend au 4e étage, mademoiselle Dubois. » Valentine monta les marches 4 à 4, son cœur battant la chamade. Arrivée devant le bureau d'Éric Duret, elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. « Entrez !» La pièce était spacieuse, lumineuse malgré la pluie. Éric était assis derrière un large bureau, son bras immobilisé dans une écharpe improvisée. Un homme d'une 60aine d'années, les cheveux argentés et une prestance naturelle, se tenait près de la fenêtre. C'était sûrement monsieur Duret lui-même. « Mademoiselle Dubois, approchez donc !» dit Éric avec un sourire fatigué. Valentine s'avança, intimidée mais résolue. « Je tenais à m'excuser pour ce matin. »« Inutile !» coupa l'homme aux cheveux argentés. « Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est plutôt nous qui vous devons des excuses. Si mon fils est là pour me le dire, c'est grâce à vous. » Éric ajouta en hochant la tête, « Et je dois dire que, dans cette situation, beaucoup auraient défilé sans se retourner. » Valentine sentit ses joues s'empourprer. « Ce n'était que normal, » murmura-t-elle. « Peu de gens connaissent que nos dossiers comme vous, » reprit Éric en sortant son téléphone. « J'ai lu vos notes. Votre compréhension des enjeux juridiques, notamment sur le dossier Barkman, est impressionnante. » Valentine eut un léger sursaut. Ce dossier, l'un des plus complexes, portait sur des litiges financiers internationaux. Elle avait travaillé dessus de manière théorique pour s'entraîner. « Vous l'avez lu ?» souffla-t-elle. « Oui, et c'est plus qu'une simple maîtrise technique. Vous avez une approche éthique, une intégrité rare. Ça compte, ici. » Monsieur Duret s'avança, son regard perçant sur elle. « Vous avez du cran, mademoiselle Dubois. La pluie, l'accident, votre retard. Mais vous êtes là et vous êtes restée droite. J'aimerais qu'on poursuive cette conversation. » Éric sourit en se levant lentement. « On a tout l'après-midi, si vous êtes disponible. » Valentine hocha la tête, son cœur battant plus vite encore. « Je suis disponible. » Ils s'assirent autour d'une table basse où Éric étala des dossiers épais. Pendant des heures, ils discutèrent, plongés dans les détails juridiques, confrontant leurs idées. Éric la mit à l'aise, posant des questions précises mais ouvertes, tandis que son père observait, ponctuant la conversation de remarques incisives. À mesure que les heures passaient, Valentine oublia la pluie, son retard, l'humiliation du refus initial. Elle sentit sa confiance grandir et à travers leurs échanges, elle découvrit qu'Éric n'était pas seulement le bras droit du patron, mais un stratège brillant, ouvert d'esprit et profondément respectueux de la justice. En fin d'après-midi, monsieur Duret se leva. « Vous avez quelque chose de rare, mademoiselle Dubois. J'aimerais que vous reveniez demain, disons à 9 heures. » Valentine retint un sourire tremblant. « Avec plaisir. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Éric la raccompagna jusqu'à l'ascenseur. « J'espère que vous ne m'en voulez pas pour ce matin. » dit-il en lui lançant un regard à la fois amusé et sincère. Valentine lui sourit. « C'est plutôt moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez donné une seconde chance. » Il pencha légèrement la tête. « Vous la être donnée toute seule. » Le lendemain matin, Valentine se leva bien avant l'aube. Malgré la fatigue et l'excitation de la veille, elle avait dormi d'un sommeil profond. Son réveil affichait 5h45.
Elle se leva, prit une longue douche et se prépara avec une minutie nouvelle, choisissant un tailleur bleu marine impeccable et des escarpins sobres. Cette fois, elle était décidée à arriver bien en avance. Elle prit un taxi, refusant de risquer le moindre retard. Le trajet fut silencieux, sauf le doux bourdonnement de la radio. Valentine regardait les rues de Paris défiler sous un ciel encore sombre. Arrivée devant l'immeuble de Duret et associée à 8h15, elle s'installa dans un petit café à côté pour revoir ses notes. L'adrénaline et l'anticipation faisaient se battre son cœur plus vite que la veille. À 8h50, elle entra dans le hall du cabinet où Véronique, la réceptionniste, lui adressa cette fois un sourire plus cordial. « Bonjour mademoiselle Dubois, monsieur Duret et son fils vous attendent en salle de réunion 4. » Valentine inspira profondément et gravit les étages. Elle pénétra dans la salle de réunion, baignée par la lumière d'un matin clair, et fut accueillie par Éric, le bras toujours en écharpe, et par monsieur Duret, qui l'attendait devant un tableau blanc couvert de schémas et de notes. « Bonjour Valentine, » dit Éric avec un sourire chaleureux. « Prête à entrer dans le vif du sujet ?» Elle hocha la tête. « Prête. » Monsieur Duret prit la parole d'une voix grave et posée. « Nous aimerions que vous nous aidiez sur un dossier complexe, le contentieux Barkman. Nous avons découvert que certains éléments de preuve risquent d'être dissimulés par l'autre partie. Votre sens de l'analyse et votre intégrité pourraient nous être précieux. » Valentine sentit son cœur battre la chamade. C'était bien plus qu'un simple entretien. « Vous me demandez de participer dès maintenant ?» « Exactement, » répondit Éric en souriant. « Nous avons préparé un bureau pour vous et vous pourrez collaborer avec notre équipe. Ce sera une sorte de test grandeur nature. » Valentine acquiesça, tentant de garder contenance malgré l'émotion qui l'envahissait. Elle suivit Éric jusqu'à un petit bureau vitré où l'attendaient déjà des piles de documents. Alors qu'elle s'installait, Éric resta quelques instants avec elle. « Au fait, dit-il en baissant légèrement la voix, j'ai vérifié hier soir. L'accident dont j'ai été victime n'était pas tout à fait banal. Le chauffard semblait attendre quelqu'un. Et ce n'est pas exclu qu'il ait été envoyé pour me freiner. » Valentine fronça les sourcils, surprise. « Vous pensez que c'était intentionnel ?» Éric hocha la tête. « Mon père et moi avons des ennemis puissants. Ce dossier Barkman est plus dangereux qu'il n'y paraît. Faites attention à vous, Valentine. » Un frisson parcourut l'échine de Valentine, mais elle se redressa. « Vous pouvez compter sur moi. » Le dossier Barkman occupait toute la surface de son bureau. Valentine commença par trier les documents, contrats, procès-verbaux de réunion, échanges d'emails, notes internes. Le tout formait un maillage dense, presque étouffant, mais très vite, elle sentit un frisson familier, le même qu'elle ressentait lorsqu'un puzzle juridique complexe se mettait à parler. L'affaire portait sur un contentieux international entre Barkman Industries, un géant de l'énergie basé à Zurich, et une filiale française spécialisée dans les infrastructures offshore. La question ? Des soupçons de surfacturation sur plusieurs chantiers, dissimulés derrière un réseau de sous-traitants opaques. En comparant les devis, les calendriers de livraison et les virements bancaires, Valentine repéra une incohérence. Une société écran, Orban Consulting, apparaissait dans les factures, mais ne semblait avoir livré aucun service concret. Curieusement, les paiements la concernant s'arrêtaient net, la semaine précédant un dépôt de plainte de la filiale française. Elle relut 3 fois le contrat principal. Un détail la fit tiquer, une clause, en tout petit, permettait à Barkman de transférer certaines responsabilités à une entité tierce de confiance. Une clause piégée, clairement rédigée pour noyer le poisson. Elle nota tout avec précision, souligna, stabilota. Puis, un mot griffonné sur une page lui sauta aux yeux. Une annotation en marge, visiblement de la main d'Éric. Demandait à Bernard, connexion Orban, croisé Van Horst. Van Horst ? Ce nom lui disait quelque chose. Elle lança une recherche rapide sur sa base de données juridiques internes. Et là, son estomac se serra. Van Horst était un ancien associé du cabinet Duret, remercié 3 ans plus tôt après avoir été soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles à un concurrent suisse. Aucun procès n'avait eu lieu, faute de preuves. Et pourtant, il apparaissait désormais en filigrane dans cette affaire. Elle allait se lever pour prévenir Éric quand elle aperçut une silhouette dans l'embrasure de la porte. C'était Bernard, l'un des associés seniors du cabinet, à la réputation froide et acérée comme une lame. Il jeta un coup d'œil au dossier sur son bureau. « On m'a dit que vous aviez repéré quelque chose. » Valentine se leva. « Oui, je pense que Orban Consulting n'est qu'une façade et qu'il pourrait y avoir un lien avec Van Horst. » Bernard ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, prit un dossier, le feuilleta lentement, puis leva les yeux vers elle. « Vous êtes rapide et audacieuse. » Il marqua une pause. « Mais faites attention à ce que vous touchez. Van Horst n'est pas du genre à rester tranquille quand on soulève les tapis. » Il tourna les talons sans un mot de plus. Valentine resta figée un instant. Était-ce une mise en garde ou une menace déguisée ? Plus tard dans l'après-midi, Éric la rejoignit, les traits lui tirés. « Bernard est venu me voir. Il m'a dit que vous aviez trouvé une piste. » Valentine lui résuma ses découvertes, la chronologie des paiements, la clause douteuse et surtout la trace de Van Horst. Éric écouta en silence, puis soupira. « Ça confirme nos soupçons, et ça veut dire que cette affaire dépasse un simple litige commercial. Si Van Horst est impliqué,
Il se pourrait qu'il ait monté toute l'architecture de fraude pendant qu'il travaillait encore ici. Ce serait un scandale. Il se pencha vers elle, baissant encore le ton, et ce ne serait pas la première fois que quelqu'un qui creuse un peu trop sur ce dossier a un accident. Valentine sentit une tension monter dans sa nuque. Vous pensez que l'accident de ce matin-là, c'était lié? Il hésita, puis répondit « Je ne pense plus, j'en suis convaincu ». Les jours suivants furent intenses. Valentine plongea tête baissée dans les dossiers. Elle dormait à peine, grignotait entre deux rendez-vous et passait ses soirées à reconstituer le puzzle complexe du contentieux Barkman. Eric, malgré son bras immobilisé, était souvent à ses côtés. Il lui confie des documents confidentiels et des pistes supplémentaires à creuser. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, respecté, mais aussi surveillé. Un soir, alors qu'elle quittait tard le cabinet, Valentine sentit une présence dans la rue. Une silhouette sombre, à quelques mètres derrière elle, avançait à son rythme. Elle accéléra, son cœur battant plus vite, mais la silhouette suivit. Finalement, elle fit mine de s'arrêter pour chercher quelque chose dans son sac. La silhouette ralentit, puis bifurqua brusquement dans une ruelle. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Était-ce son imagination ou était-ce un avertissement silencieux? Le lendemain, au cabinet, elle rapporta l'incident à Eric qui pâlit légèrement. « Bernard t'a prévenu, non » dit-il d'un ton grave. Valentine acquiesça. « Oui, mais je ne pensais pas que ça irait jusque-là. » Eric se frotta le menton, son regard devenant plus sombre. « Il faut qu'on garde ça entre nous. Mon père est déjà sous pression. Et si Barkman ou Van Horst sentent qu'on a mis le doigt sur le poteau rose, ils risquent de réagir plus violemment. » Ils reprirent le travail, mais Valentine était désormais sur ses gardes. Elle vérifiait discrètement ses arrières, notait les plaques d'immatriculation des voitures suspectes et enregistrait ses recherches sur un disque dur externe qu'elle dissimulait chez elle. Un soir, en consultant un rapport financier, elle tomba sur une information capitale. Une réunion confidentielle était prévue le lendemain matin entre des représentants de Barkman et Bernard. La note stipulait « Discuter des termes finaux, protéger les intérêts communs, ne pas ébruiter ». Valentine sentit son estomac se nouer. Bernard était-il complice de Barkman? Et que signifiaient ces intérêts communs? Elle fit une copie de ce document et l'apporta discrètement à Eric. « C'est plus grave que je ne pensais, souffla-t-elle. Bernard pourrait être en train de saboter votre dossier de l'intérieur. » Eric pâlit. « Mon père doit le savoir, mais il faut des preuves irréfutables. Si on l'accuse à tort, ça pourrait se retourner contre nous. » Ils mirent au point un plan. Valentine assisterait incognito à la réunion prévue entre Bernard et Barkman. Elle connaissait un accès secondaire au cabinet via une petite salle de réunion donnant sur la salle principale où devait se tenir l'entrevue. De là, elle pourrait enregistrer leurs échanges. Le lendemain matin, à l'aube, Valentine entra discrètement dans le bâtiment, son cœur battant la chamade. Elle trouva la petite salle attenante et s'installa derrière la cloison. Elle enclencha l'enregistreur vocal sur son téléphone. Peu après, des voix s'élevèrent dans la pièce principale. Bernard parlait d'une voix calme mais autoritaire. « Il faut que tout soit prêt. Le dossier Barkman sera scellé avant la fin du mois. Van Horst nous a déjà transmis les garanties. Vous n'avez qu'à valider les virements et tout sera bouclé. Duret et son fils n'y verront que du feu. » Valentine sentit ses mains devenir moites. C'était une trahison. Bernard et Van Horst s'étaient alliés pour détourner les fonds et saboter le cabinet de l'intérieur. Mais soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter. Une main se posa sur son épaule. Elle se retourna brusquement, le cœur battant. C'était Eric. « Tu n'étais pas censé venir seul, chuchota-t-il. Je t'ai suivi, au cas où. » Valentine, soulagée, hocha la tête. « On a ce qu'il faut. On doit l'enregistrer jusqu'au bout et aller voir ton père. » Mais à cet instant, un cliquetis retentit. La porte de la petite pièce venait de se verrouiller de l'extérieur. « Bernard ?» Le cliquetis métallique résonna comme un couperet. La porte venait de se refermer et Valentine comprit instantanément qu'ils étaient de piégés. Eric jura à voix basse et s'approcha de la poignée pour tenter de l'ouvrir, mais la serrure était bloquée de l'extérieur. Valentine, le souffle court, regarda autour d'elle. La petite pièce n'avait qu'une fenêtre étroite, trop haute pour qu'on puisse l'atteindre. Le mur qui la séparait de la salle de réunion était mince, mais pas assez pour forcer un passage sans bruit. De l'autre côté, la voix de Bernard continuait, plus sèche, plus menaçante. « Vous m'aviez promis que tout serait réglé avant la fin du mois, mais votre incompétence a retardé les virements. Je vous rappelle que si Duret et son fils découvrent quoi que ce soit, c'est toute l'opération qui tombe à l'eau. » Une autre voix, inconnue, lui répondit « On a eu des imprévus. La fuite d'hier n'était pas prévue. Mais on contrôle la situation. » Eric pâlit. « Il parle de toi, de l'accident. » Valentine sentit une rage froide monter en elle. Elle serra les poings, puis attrapa son téléphone. « L'enregistrement est toujours en cours. Si on peut garder la preuve, on pourra les faire tomber. Mais il faut sortir d'ici. » Elle observa la pièce, ses yeux s'arrêtant sur un ancien conduit d'aération, grillagé mais rouillé, dans un coin près du plafond. « Là-haut » souffla-t-elle. « Si on peut démonter la grille, on pourra peut-être se faufiler dans le conduit. » Eric grimpa sur une chaise pendant qu'elle lui tendait son sac à main pour l'aider à atteindre le conduit.
Ses doigts, maladroits à cause de son bras blessé, parvinrent à desserrer 2 des vis rouillées. La grille céda avec un grincement. « Ça passe, juste !» murmura Eric. Il aida Valentine à grimper la première, ses bras tremblants d'effort. Elle parvint à se glisser dans le conduit étroit et sombre. Derrière elle, Eric s'engouffra tant bien que mal, son écharpe se coinçant brièvement, mais il persista. Le conduit était exigu, à peine assez large pour ramper, et l'air y était poussiéreux. Valentine avançait à l'aveugle, ses genoux raclant le métal, les coudes douloureux. Enfin, elle aperçut une grille plus large donnant sur un couloir vide. Elle donna un coup de pied, et la grille tomba avec un fracas métallique. Eric et elle émergèrent dans le couloir désert. Il haletait, mais un éclat déterminé brillait dans ses yeux. « Il faut prévenir mon père, et vite !» Mais à cet instant, des pas précipités résonnèrent derrière eux. Bernard surgit au bout du couloir, le visage blême, ses yeux lançant des éclairs. « Vous croyez pouvoir jouer à ça avec moi? Vous êtes fini ?» Il s'avança menaçant. Valentine sentit son cœur battre à tout rompre. Elle se mit instinctivement devant Eric. Bernard, les poings serrés, s'approcha d'un pas lourd. « Vous n'avez aucune preuve. Vous étiez enfermé dans cette pièce. Tout ça ne sera que votre parole contre la mienne. Vous croyez vraiment pouvoir me faire tomber ?» Eric, reprenant son souffle, leva un téléphone sous ses yeux. « La preuve est celle-là, Bernard. Enregistrez. C'est fini. » Bernard blêmit, mais son regard s'embrasa de colère. « Donne-moi ce téléphone, tout de suite. » Valentine recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Derrière Bernard, 2 silhouettes apparurent, des hommes en costume sombre, visiblement des sbires de Barkman, qui s'avançaient à leur tour, menaçants. La situation semblait désespérée. Mais alors, une voix forte retentit derrière eux. « Bernard, ça suffit !» Monsieur Duret venait d'apparaître, flanqué de 2 agents de sécurité du cabinet. Son visage était fermé, mais sa voix était tranchante. « J'ai entendu chaque mot. Vous êtes finis, vous et vos petits complices. » Bernard recula, sa posture vacillant. Les hommes de Barkman échangèrent un regard et prirent la fuite dans le couloir. Les agents de sécurité se lancèrent à leur poursuite. Valentine, le souffle court, serra le téléphone contre elle. Eric posa une main sur son épaule. « C'est fini, Valentine. On les a ?» Monsieur Duret s'approcha, son regard fixé sur elle. « Vous avez risqué gros pour ça ? Vous avez un courage que beaucoup n'auraient pas eu. » Valentine sentit ses jambes fléchir sous la tension qui se relâchait. « C'est vous qui m'avez appris à ne jamais détourner le regard, dit-elle d'une voix tremblante. » Monsieur Duret esquissa un mince sourire. « Et je suis heureux que vous ayez choisi de regarder du bon côté. » Les jours suivants furent un tourbillon. Bernard fut officiellement suspendu et bientôt inculpé pour corruption, complicité d'escroquerie et manœuvres frauduleuses. Les preuves réunies par Valentine et Eric, enregistrements, rapports financiers et témoignages internes, étaient irréfutables. La justice suivit son cours et la presse spécialisée se fit l'écho du scandale, saluant le courage du cabinet Duret et associés. Monsieur Duret, d'un professionnalisme froid mais d'une sincérité rare, remercia publiquement Valentine lors d'une réunion interne. Grâce à son intégrité et à sa perspicacité, Mademoiselle Dubois a non seulement sauvé le cabinet, mais aussi démontré que nos valeurs ne sont pas que des mots. Valentine, rouge de gêne mais profondément émue, sentit enfin qu'elle était à sa place. Eric, lui, la félicita plus discrètement. « Tu as été brillante ? Si tu veux, il y a un poste qui se libère dans notre équipe contentieux. On aurait bien besoin d'un esprit comme le tien. » Valentine hésita. C'était l'opportunité d'une vie, un rêve qu'elle n'osait plus espérer. Mais au fond d'elle, une autre voix murmurait « Et si ce n'était que le début ?» Quelques jours plus tard, elle s'assit dans le bureau feutré de Monsieur Duret. « Mademoiselle Dubois, vous avez toute ma confiance. Souhaitez-vous rejoindre Duret et associer ?» Valentine sourit doucement. « Oui, mais pas seulement. » Elle marqua une pause. « J'aimerais proposer une initiative, un service interne d'éthique et de conformité pour protéger le cabinet et ses clients contre les dérives, pour éviter qu'un nouveau Bernard ne puisse agir dans l'ombre. » Monsieur Duret haussa un sourcil impressionné. « Voilà une idée audacieuse. » Eric entra à ce moment-là, un dossier sous le bras. Valentine, Barkman a cédé, le dossier est clos. Mais, il tendit un autre document. « On a reçu une nouvelle affaire, encore plus complexe, internationale. On aura besoin de toi. » Valentine prit le dossier, ses mains tremblant légèrement d'excitation. Elle échangea un regard avec Eric, puis se tourna vers Monsieur Duret. « Alors, il semble que j'ai du travail. » Dehors, le ciel s'était dégagé et un rayon de soleil filtrait à travers les vitres. Valentine prit une profonde inspiration, elle n'avait plus rien à prouver. Elle était prête pour ce nouveau chapitre.